Bonjour à tous et à toutes, à tous les Robins des Bois du monde entier. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en ce début septembre. Alors, pour des nouvelles, bonnes, moins bonnes, ça n'a pas d'importance, mais enfin, de vous retrouver de toute façon. C'est ça qui compte. Alors, j'espère que vous avez passé un bel été. J'aurais vraiment eu envie de vous souhaiter une belle rentrée ou un bel automne ou un bel hiver. C'est un peu difficile parce que, bon, je sais, parce que ça m'a été dit de différentes sources, que ça risque d'être compliqué. Mais je vais vous dire ce que je sais aussi d'autres et qui me paraît important. Donc, dans les nouvelles, par exemple, je voulais vous dire encore que, bon, bah, effectivement, restez sur vos gardes, restez en tout cas vigilants. C'est très important. C'est pas juste méfiant, c'est juste vigilant. Parce que, par exemple, on nous parle de réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Par contre, il y a des changements climatiques importants et ça, tout le monde le voit. Nous, par exemple, en Europe ou en tout cas en France, on peut souffrir de sécheresse, on peut souffrir d'un tas de choses différentes, mais ça n'est pas dû au réchauffement climatique. Et il y a quelque chose dont on ne vous parle peu, c'est en fait de la planète Nibiru. La planète Nibiru, c'est une planète qui fait à peu près 9 fois la Terre, c'est énorme. Et elle s'approche de la Terre. Donc forcément, quand elle s'approche de la Terre, il y a cette espèce de magnétisme qui fait qu'il y a des bouleversements climatiques. Il peut y avoir des tsunamis. Bon, alors bien sûr, moi j'ai parlé, et ça me tient toujours à cœur, des formes pensées, de tout ce qui peut, disons, nuire à la planète Terre au niveau de nos pensées qui polluent la Terre et qui sont les principaux polluants de la planète Terre. Mais il y a aussi l'action de cette planète qui avance. Et ce que je voulais rajouter, donc il faut vraiment en tenir compte, en tout cas ne pas se jouer de ces histoires de réchauffement climatique et on doit faire ci et on doit faire là. Évidemment, ça tombe toujours sur la population. On n'a pas fait assez, on n'a pas fait trop, on a fait trop, on dépense trop, on fait trop. Faisons des restrictions, c'est ridicule. Ceci dit, quand à un moment donné, il y a eu aussi le rapprochement, par exemple, de la planète Vénus vers la Terre. Et quand la planète Vénus s'est approchée proche de la Terre, quand elle a été proche de la Terre, ce qui s'est passé, c'est que les mers de Vénus se sont déversées sur Terre. Et c'est ce qui a donné par la suite le pétrole. Donc vous voyez, il y a forcément des incidences quand il y a des planètes qui se rapprochent. Alors Nibiru, vous allez penser aux Anunnaki, vous allez dire, ah, mais c'est peut-être pas très sympathique. C'est possible, en tout cas pour l'instant, on va parler surtout de l'action, de ce que peut provoquer cette planète et dont on ne parle pas. Alors il y a une deuxième chose aussi où il ne faut pas se leurrer non plus. On est en train de parler des incendies, enfin de tous les incendies qu'il y a eu. Enfin, il ne faut pas oublier que par exemple dans les Landes, les incendies vont permettre de cette façon d'installer des panneaux solaires à la place des pins qui ont brûlé. Donc, vous voyez, les incendies, bon, dus au réchauffement climatique, ok, effectivement, bon, c'est sûr que si une allumette tombe sur la sécheresse, ça va partir. Il faut se dire que quand même, il y a des choses qui peuvent être provoquées et bon, je pense que vous n'êtes pas naïf au point de penser qu'il n'y a que des incendies non provoqués. Il y avait un projet d'installer des panneaux solaires, de faire une grande station de panneaux solaires, la plus grande d'Europe, à cet endroit-là. Et il faut savoir que le projet était bloqué par les écologistes qui ne voulaient pas que ça se fasse. Voilà, donc c'est un projet qui maintenant devrait pouvoir se faire. On peut se dire que c'est du hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Et vous non plus, j'en suis sûre. Au niveau de la nourriture, et c'est ce qui risque de nous arriver cet automne, cet hiver, curieusement, je me suis dit, mais pourquoi j'ai des nouvelles? Alors, vous savez, sur mon téléphone, je reçois quand même les titres des journaux mainstream. J'aime bien savoir ce qui se passe, savoir ce qu'ils racontent. Tous les jours, au début, une fois par semaine, ensuite tous les jours, j'ai reçu des nouvelles comme quoi il y a des produits qui étaient retirés de tel magasin, de tel grand supermarché ou de tel petit magasin, des produits de consommation courante en disant mais faites attention et surtout ne les consommez pas, c'est dangereux.
C'est empoisonné, c'est toxique, c'est tout ce que vous voulez. Bon, ne les consommez pas. Donc, ces produits sont retirés des magasins. Et depuis, je crois, janvier 2022, il y a eu quand même 100 usines agroalimentaires qui ont brûlé. Est-ce que vous croyez que c'est pas quand même un peu particulier au niveau de la nourriture? Vous allez voir que les pénuries organisées, ça existe. Et là, on est en train d'organiser des pénuries. Quand on retire sans arrêt tous les jours 2 ou 3 produits maintenant, tous les jours des magasins courants, c'est bien parce qu'à un moment donné, bon, ben, je veux dire, forcément derrière, il y a un monde qui s'écroule, il y a le monde de l'agroalimentaire qui peut s'écrouler. Quand des usines alimentaires brûlent, et sans, en une, deux, on aurait pu dire, bon, ok, il y a eu des incendies, il y a eu des problèmes. 100, c'est énorme. Donc, quand il y a une centaine d'usines qui ont brûlé, ben ça quand même, ça signifie que quelque chose est en cours. Donc ça, c'était, bon, ça fait partie des nouvelles. Vous allez voir, je vais vous mettre des liens intéressants qui sont un peu plus positifs que ce que je viens de vous dire là. Et puis dernièrement, il y a une amie qui me disait, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et vous savez de quoi elle me parlait? Elle était en train de me parler de, en fait, ces avortements autorisés à 9 mois et plus. Alors plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, de toute façon, ce sont des crimes à partir de ce moment-là. Et elle me dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors c'est évident qu'un enfant, à partir de 9 mois et même avant, à partir de 7 mois, de toute façon, on peut lui prélever des organes, on peut s'en servir ou l'élever pour le rendre vivable, pour qu'il puisse servir à différentes choses dont j'ai pu parler dans le dernier livre. C'est vraiment faire des abominations. On peut donc enlever des organes, on peut s'en servir comme esclave sexuel, on peut s'en servir pour l'adénochrome, on peut s'en servir pour les élever comme une armée particulière. Je ne sais pas, enfin, tout peut se passer. Alors on va dire, ah, vraiment là, tu es très complotiste. Après ce que j'ai vécu dans le dernier livre, je vous dirais que bon, je me considère ni complotiste ni autrement, mais ça m'a vraiment remis les pieds sur terre et j'ai eu du mal d'ailleurs à l'écrire parce qu'il y a des moments c'était compliqué. Et donc, mais j'ai répondu à cette amie, je lui dis, mais quand les personnes arrêteront, par exemple, quand les femmes arrêteront de se faire avorter à 7 mois, à 9 mois, ça paraît inadmissible. Même si on est payé pour ça, à un moment donné, si on a un peu d'humanité, je veux dire, ça n'est pas possible. Et ça s'arrêtera s'il n'y a pas de personnes, de femmes en tout cas, qui fassent des avortements à ce moment-là. Ça ne va pas s'arrêter tout seul, ça ne va pas s'arrêter tout d'un coup, parce que le gouvernement aura décidé que bon, non, on arrête de faire ça. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Je veux dire, il faut aussi avoir du bon sens. Ça n'est pas le gouvernement ou qui que ce soit à l'extérieur de nous qui va résoudre nos problèmes. C'est nous qui allons résoudre nos problèmes avec les décisions que nous allons prendre. Et c'est vraiment important. Il y a des choses épouvantables qui peuvent se passer. À un moment donné, je veux dire, hier on avait une conférence sur l'eau et justement on s'apercevait que l'eau, c'était un élément extrêmement important. Il y a des méditations où on accueille l'eau, simplement le fait d'accueillir l'eau, de se rendre compte qu'elle est un élément de la nature important. Ça va la dynamiser, ça va la décupler, sa nature. Et elle va nous aider considérablement. Mais on peut faire ça pour tout, pour la terre, pour le feu, pour l'air. On a fait des méditations, vous verrez peut-être pour ceux qui reçoivent la newsletter, il y a des photos, par exemple, on méditait sur les ondines, sur les êtres de l'eau. Il y a des visages qui sont apparus sur les photos. Je trouve ça magnifique, ça veut dire qu'il y a une collaboration qui est en train de s'établir, mais tout le monde peut le faire. Chacun, en tout cas, vous les Robins des Bois, c'est sûr, parce que chacun de vous, vous êtes capable de faire ça, avec ce qui vous entoure, avec les éléments qui sont autour de vous. Et là, n'oubliez pas que vous avez une force inimaginable. De toute façon, dites-vous une chose importante, c'est que si vous êtes passé à travers tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, mais vous passerez à travers le reste. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Vous avez su être résistant quand il le fallait, vous avez su être souple quand il le fallait, vous avez su vous organiser
vous avez su vous relier, continuons de toute façon. Alors c'est vrai que nous sommes dans une région privilégiée où il y a beaucoup de sources. Alors c'est agréable parce qu'on se dit, bon, ben, au moins, s'il n'y a plus d'électricité, il y aura plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, il faut quand même qu'on trouve des moyens. Mais pensez quand même que pour l'instant, tout ça, c'est précieux et que les choses peuvent aussi tourner différemment. Mais en tout cas, si ça arrive, alors, si ça arrive, bah, moi, je conseillais de faire un sac de survie parce que je me dis, bon, il peut y avoir les éléments, tout d'un coup, peuvent se déchaîner pour une raison, pour une autre. Et on peut avoir besoin d'aller chez une personne ou dans une grotte ou n'importe où pour quelques jours. Et puis j'ai vu que le gouvernement avait proposé la même chose. Il y a sac de survie dans le site du gouvernement. C'est curieux quand même, mais eux, ils ont prévu bien d'autres choses, c'est-à-dire ils ont prévu des endroits où les gens seront amenés, où les gens seront poussés à aller. Et surtout, si vous faites des sacs de survie, faites-le, ça peut toujours être utile. Un sac de survie de 3 jours, j'ai trouvé des sites sympas où on nous explique comment faire. Par contre, surtout, euh, n'allez pas dans les endroits où on va vous dire d'aller, parce que ça veut dire que ce seront des endroits dangereux. Donc faites votre sac si vous... Ça me paraît intéressant. Je ne l'ai pas encore fait, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas. Les juifs le font. J'ai des amis juifs qui me disent, mais nous on le fait depuis qu'il y a eu des départs. On ne sait pas du jour au lendemain ce qui peut se passer. On a toujours une petite valise ou un sac prêt. Ça me paraît, pourquoi pas. C'est pas une histoire de peur, c'est une histoire d'être vigilant, quoi, en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le faire si vous voulez le faire. Mais surtout, n'allez pas dans les endroits qui vous seront indiqués s'il se passe quelque chose d'important. S'il y a une catastrophe naturelle, s'il y a une catastrophe non naturelle, parce qu'il y en a beaucoup de non naturels. Et puis pensez aussi que quand même, il y a des gens qui réussissent et dont on ne parle pas forcément. Robert Kennedy, qui a écrit un livre vraiment intéressant et que nous, on a donc promu aux éditions aussi lors des newsletters. Mais disons que son livre est très intéressant et il a gagné des procès. Donc ça veut dire que ça peut se faire. Pour l'instant, on a l'impression que ça ne change rien, en tout cas que ça ne change rien en Europe, mais ça change la donne quand même. Si lui l'a fait, d'autres peuvent le faire et il y a quand même de bons avocats qui sont en train de se battre pour le faire. Donc je pense que c'est important que vous soyez toujours, disons, droit dans votre histoire, que vous soyez aligné. Faites ce qui vous fait du bien. Pensez à des périodes de repos, parce que ces périodes de repos, l'organisme en a besoin. On est en plein changement, on est en pleine mutation, notre ADN est modifié, le climat se modifie. Il y a des perturbations au niveau électromagnétique, il y a des perturbations à tous les niveaux et des réajustements. Donc il faut qu'on soit capable de les supporter, que notre corps physique puisse les supporter aussi, notre psychisme aussi. Donc faites tout ce que vous pouvez faire qui vous fasse du bien. Et puis rassemblez-vous et puis continuez à faire des choses qui belles en fait, qui vous réjouissent, qui vous donnent envie de vivre et qui vous donnent envie d'être ensemble. Et moi, je trouve que par exemple, nous-mêmes, on a eu par exemple beaucoup de légumes. Et c'est sympa de pouvoir partager. C'est important de se dire, bah tiens, on a trop de ça, on le donne à un autre qui a trop d'une autre chose et qui va partager. Pour l'instant, ça, chez nous, en tout cas, ça n'est pas encore essentiel parce qu'on est à la campagne et qu'on n'a pas de manque. Mais quand il y aura des manques, ça va être important. Et puis, ne vous angoissez pas avec les manques parce que on peut très bien vivre de peu de choses. C'est ce que préconisent les gouvernements d'ailleurs, hein, que moins on en a, plus on sera heureux. C'est leur façon de voir, mais ils ont une drôle de façon de voir, hein. Mais par contre, continuons à être ce que nous sommes. Et je voulais vous parler de mon dernier livre parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous, donc sont sûrement, qui l'ont lu. Et j'aimerais vraiment vous dire que même moi, je l'ai relu parce que je l'ai écrit et je l'ai relu.
dernièrement, parce que je me suis dit que effectivement ça il y a des choses qui m'avaient échappé quand je vis des choses avec intensité, mais après il y a des choses quelquefois qui ne me restent pas au niveau du mental. J'ai eu envie de le relire en me disant, mais je veux me réimprégner de ce qui s'est passé. Il y avait des choses difficiles que j'ai vécues et que vous, peut-être à travers la lecture, vous vivez aussi, mais il y a aussi de très belles choses enfin, qui réveillent et qui sont là. Il y a de très beaux messages. Donc, il ne faut pas que ce soit une lecture vraiment rapide où on veut savoir la fin de l'histoire. Il n'y a pas de fin de l'histoire, c'est juste une continuité d'une histoire. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est simplement que si vous le lisez avec attention, en prenant le temps, et pas juste en voulant savoir la fin, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer en vous, il y a des rêves que vous allez avoir, et il y a peut-être des décisions que vous allez prendre qui vont être importantes. Et c'est ça, parce que nous sommes aidés, en nous on a une force, on est relié à nos étoiles. Vous allez voir que votre étoile et votre planète d'origine va vous parler. Et c'est important. Et les êtres qui en font partie aussi. Donc, quoi qu'il se passe, soyez sûrs que de toute façon, on passera cette transition. Parce que vous faites partie de, des personnes qui sont venues pour ça. Sont venues pour aider la planète, sont venues pour peut-être réparer certaines choses. On s'en fiche. En tout cas, qui sont venus pour cette période-là. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur et puis au mois prochain.